Et les gars, ça a récupéré la forme. Wesh. Ah. Comment on va? Pas trop chaud, parce qu'ici il fait chaud. Oh, comment c'est qu'il fait chaud? C'est 38, il faisait 41 hier, je suis sorti, il faisait 41 degrés, je suis sorti à 3h après-midi. Oui, je sais, tu vas me dire, t'es un taré, tu fais des vidéos qui ne vont pas sortir quand il fait chaud. Mais je le fais quand même. Oui, je suis fou. Tu vois, oui, je fais ça pourquoi? Parce qu'il faut que je m'entraîne sous la chaleur, tu vois. Eh oui, eh oui. Bon, je suis sorti tranquille, hein. J'ai fait 2 heures, tranquillou, tu cherches pas à faire un paiement ou ça. C'est tranquille. Balade, tu t'arroses la fif, tu vois. Voilà, c'est pour habituer ton corps aux fortes chaleurs. Voilà. Et tu entretiens le bronzage comme ça, tu vois. Bon les amis. Alors, feu arrière Magic Shine 6300. Ça, c'est une tuerie. En fait, quand tu as ce feu dans les yeux, tu vois le diable. Oh la vache! La première fois que je l'ai reçu, je l'allume plein fer. Hein. Pouf! Une rétine. Pouf! La deuxième. Oh la vache! Oh, ça cartonne. 300 lumens annoncé. Je roulais avec celui-là avant. Dans le Olight, SN 180 lumens. 300. Wesh! Ah ouais. Donc, les amis, donc ça fait un mois et demi que je l'ai. On va parler de ça aussi, ces petites LED là. Donc, vous voyez, donc 3 LED, 1, 2, 3 et tout autour. Je vous montrerai tout à l'heure en allumant. Donc, je le mets ici et après je le mets dehors. Donc, ce petit feu, il est livré avec quoi? Avec bien sûr la petite fixation pour fixer au tube de sel. Et non, 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 c'est pas un stylet. C'est vrai que ça ressemble à un stylet un peu. Hein? Voilà, tu vois, tic, non. Tac, ça, c'est, tu le branches dessus, tu le mets dessus, tu le branches. Et ça, tu poses ça sur ton rail de sel. Donc, exactement comme les Olight. En fait, ils ont le même fournisseur. C'est pareil. Tu vois? Ça c'est chouette, ça. Ah ouais, ça, c'est super bien foutu. Donc, ce feu-là. Ce feu-là, donc, ça fait à peu près un mois et demi que je l'utilise. Toujours. Il décroche pas du vélo. Moi, ce truc-là, c'est une tuerie. Alors, je prends pas de com, tu vois. Donc je te le dis, tu vois, ils m'ont envoyé ça. Oui, ouais. Feu arrière, je prends de suite, moi. Tu vois. J'aime la sécurité. C'est vrai que de plus en plus, je commence à en voir pas mal des cyclistes qui ont des feux arrière. Beaucoup, tu vois. Avant, on n'en voyait pas. Et là, ça commence un peu à rentrer dans les mœurs. Alors, je parle de vrais feux, pas les trucs de merde que tu vois, tu as juste une ampoule et il faut que tu t'approches à 2 mètres pour voir qu'il y a un truc qui clignote. Ça, les gars, non. Et prendre au moins des trucs qui font au minimum, je sais pas, 150 lumens, tu vois, un truc comme ça. Après, en dessous, tu vois rien. Faut penser une chose, c'est que les gens ne vous voient pas. Mettez-vous ça en tête. Les gens ne vous... T'as beau t'habiller en fluo, en luciole, ce que tu veux, les gens ne te voient pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si tu as un feu qui clignote, parce qu'après, selon les réglementations dans certains pays, je sais qu'en Allemagne, un feu clignotant, c'est interdit. Alors, les Allemands, des fois, ils font des cours, mais ils ont un feu, voilà, c'est interdit. Bon, bref. Il faut que le feu clignote. Pourquoi? Parce qu'au moins, ça apporte l'œil dessus. D'accord? Alors, je dis, c'est pas parce que tu as un feu que tu risques jamais de te faire monter en l'air, mais ça minimise le truc. D'accord? Et franchement, si on te monte en l'air avec un feu pareil et que le gonze te dit « je vous ai pas vu », c'est pas possible. Tu as un contraste sur la tête, appelle ta femme, tu as quelque chose qui se passe, tu vois. C'est impossible que le mec n'ait pas vu. Parce que là, moi j'ai un collègue, quand je parle dimanche, entre village et village, il y a à peu près 2 bornes. Il me dit, je te voyais au fin fond là-bas. Je voyais pratiquement, tu une crâne, une droite, puis je te voyais de l'autre côté du village. Il y a bien 2,5 km facile. Et je suis réglé au médium puissance. Tu vois, donc tu vois un petit peu le machin. Donc, vous voyez, il y a 3 LED, 1, 2, 3. Celle-là dessous, en fait, elle s'allume quand il y a un manque de luminosité.
d'accord, d'un capteur, et quand il manque de luminosité, pouf, la LED dessous s'allume. Et je peux vous dire, quand elle s'allume. Oh la vache, ah ouais, là on dirait que c'est impressionnant. C'est vraiment, on essaye, viteuf, on va allumer dedans, donc regardez dessous, donc on va un petit peu la pencher, donc quand je vais allumer, la LED va s'allumer automatiquement. Tac. T'as vu? T'as vu ou t'as pas vu? Tu vois? Donc là, je suis réglé, donc ça c'est bon, quand je sors comme ça. Là, je suis au médium. Tu vois? Donc, attention, je vais te mettre, hop, une rétine. La première. Tu vois? Donc, tu changes de mode, bien sûr, en changeant le bouton, ici. Donc là, ça reste, donc ça clignote, mais ça reste allumé. Tu vois? Deuxième rétine. Et après, donc, automatiquement, après, tu as la LED dessous qui s'allume. Donc, tu as tous les trucs. Là, c'est feu fixe. Donc, si tu habites en Allemagne, là-haut, chez les Schleux, tu peux prendre. Alors là, c'est maximum. Troisième rétine. Je sais que tu en as un au milieu, là. Tu vois? Voilà. Voilà. Et là, c'est le mode clignotant, mais haute. Donc là, c'est trop. Ah ouais, là, ça. Là, c'est trop. Donc moi, je mets le mode, voilà, je mets le petit mode en dessous. Et en plus, tu économises de la batterie. Ok? Allez, je ferme. Ok? J'ai mal aux yeux, je te jure, j'ai mal aux yeux. Ouais, parce que la vidéo, j'en fais plusieurs, tu vois. Donc à force de faire au cono, je commence à plus voir grand chose, tu vois. Donc, au niveau autonomie, les amis, alors bien sûr, je mets le lien en ma description pour voir, et tu vas voir un petit peu l'autonomie que ça donne. Donc, le mode médium, là, ils disent donc 60 heures. 60 heures. Au maximum, donc, selon les trucs, c'est 200 heures. Là, au niveau, voilà, il se règle tout seul. Ils appellent ça éco, mode éco. Donc, c'est jusqu'à 200 heures, ce qui fait beaucoup. Ce qui fait énormément beaucoup, même, hein, tu vois. Donc, moi, 60 heures. Franchement, non. J'y crois pas, ça c'est leur truc à eux. Moi, je dirais partirais plutôt sur 20 heures. Le problème, alors sûrement 60 heures, oui, mais sans la LED. Tu vois, sans la LED, parce qu'elle, ça doit pomper quelque chose. Je t'explique, je suis allé faire une sortie dans mon ARP là-haut. On a traversé quand même une belle petite forêt, une route qui était très très dense, donc vraiment les arbres qui fermaient tout. Sur 5 bornes, c'est allumé, quoi. Voilà, donc côté puissance, alors c'est sûr que si tu fais du vélo en bord de la plage, en bord de plage, c'est sûr que ça s'allumera jamais. Là. Et là, possible que tu fasses 60 heures d'autonomie. D'accord? Mais là, voilà, de façon comme on roule nous, voilà, j'y crois pas. Donc 20 heures, oui, parce que 20 heures, je vous dis, je fais à peu près entre 9-12 heures de vélo par semaine. Donc je l'ai en permanence avec moi, je sors jamais sans feu, jamais. J'ai toujours, donc si un jour il est déchargé, j'ai toujours l'autre qui est chargé. D'accord? Donc, clac, clac, je passe. D'accord? Donc, voilà. J'ai toujours une qui est chargée. Moi, le truc qui, à la rigueur, donc après, très bien, il y a tout ça, c'est en alu, bien sûr étanche, un peu se recharge en USB-C. Moi, le truc que j'aurais voulu, en fait, c'est qu'on puisse enlever ça, sur le mode avec la LED dessous, qu'on puisse l'enlever, tu vois, pour gagner encore plus d'autonomie. Mais bon, on ne peut pas l'enlever, c'est pas possible. Il y a aussi le mode frein. Alors, le mode frein, comme les Olight aussi, pareil, ils ont le mode frein. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des Olight ou quoi, qui m'ont dit putain, en fait l'autonomie tient pas. Moi l'autonomie elle me fait 4 heures la lampe et j'ai plus rien. Ben ouais gros, en fait, elle fait 4 heures parce que tu as le mode frein enclenché. Donc chaque fois que tu freines, ça s'allume mort plein fer, plein watt. Et quand tu roules sur des routes qui vraiment en mauvais état, automatiquement le frein se déclenche. Et oui, il bouge là et il déclenche. Donc c'est pas beau. Ok, donc un conseil ami, enlever le système frein pour gagner vraiment en autonomie. Je crois que quand c'est éteint, tu restes appuyé 3 ou 4 secondes et tu as le frein qui se met ou qui s'enlève. Tu vois. Donc, mieux pour savoir si tu as le frein enclenché, tu appuies, tu remues comme ça. Si tu vois que c'est, tu vois, en plus je ne sais pas si je l'ai. J'allume pour voir et je vais faire ça. Tu vois, je ne l'ai pas. Tu vois le frein, ça reste tout en clignotant, tu vois. Tu vois le truc? Alors, je vais éteindre. Je vais voir, je vais essayer. Je ne l'ai pas fait encore. Donc, tu restes appuyé 3 secondes. Ah, là, il y a le frein. T'as vu comment ça allume? Donc, je l'allume. Voilà, là, il y a le frein.
je vois que ça allume bleu, tu vois là. Et donc quand je vais bouger, normalement, voilà, tu vois, j'ai bougé à peine. Hein. Tu vois le frein là? Donc c'est, voilà, tu vois le truc. Et ça, toi, pourtant j'ai pas... Hop. Donc, voilà. Et là, bien sûr, tu bouffes trop de batterie. C'est pas possible. Donc pour l'enlever, tu laisses appuyer 3 secondes. Voilà. Et là, normalement, ça repasse au vert. Voilà. Et tu retrouves ton truc. Donc en haut, c'est... Quand tu as le frein, c'est allumé en bleu là, en fait. Ok? Voilà. Ok les potos, donc je vous dis 20 heures d'autonomie, c'est amplement, c'est parfait. On va voir ce que ça donne un petit peu dehors, vraiment quand il fait nuit, hein, plus ou moins, pour ceux qui pratiquent beaucoup les sorties nocturnes, pourquoi pas, mais après dans le jour, ça se voit tout aussi bien. Allez, let's go, on y va. Allez, on va voir les différents modes. Donc, j'éteins. Allez, les différents modes, attention à la rétine. C'est parti. Donc, dans ce mode-là, vous avez la LED qui clignote ici. Donc là, nous sommes en luminosité, donc médium. La clignotant, pardon. Là, donc la LED reste fixe au niveau de la luminosité. Elle s'éteint quand il fait, voilà, quand il fait plus jour. Là, nous sommes vraiment, vous voyez, ça scintille. Hein. Là, ça consomme à fond. Hein. Donc moi, j'utilise plutôt ce mode, donc il est un petit peu moins puissant, donc ce médium. On va changer, tac. Vous voyez, donc là, ça reste fixe. Il y a juste un petit, vous avez juste le tour qui clignote, mais les LED au milieu restent fixes. Et là, pareil, ça reste fixe. Et l'autre mode, donc un peu plus moins lumineux, mais par contre, vous avez la LED du bas qui clignote. Voilà, donc on peut pas vous rater. Ok les gars, on ne peut pas vous rater. Voilà, et là, on revient. Voilà, donc là, c'est vraiment... Voilà, moi j'utilise ce mode là. Alors avec ce mode là, on va partir, on va filmer pour vous montrer un petit peu vraiment ce que ça rend sur la route. Allez, let's go. Allez, on passe et regardez. Vous voyez un petit peu la luminosité. Je fais ça exprès, il est 11 h du soir les gars. Regardez ça. La luminosité que ça fait. Regardez-moi ça. Tu peux pas trouver mieux. Là je vous dis, ce mode se faire monter en l'air, c'est quand tu as mis un contrat sur la FIFA. Ok les amis. Allez, on rentre au temple. Donc alors qu'est-ce que tu as pensé? Ça arrache quand même. Hein. Ah ouais, tu vois, t'es dans l'enfer. Je suis bourré ou quoi? Hein, t'as vu un petit peu, ça cartonne. Hein. Donc franchement les gars, c'est très bien. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le petit lien en bas de la description. Comme je vous dis après, les feux arrière en radar, c'est bien, mais bon, voilà, c'est... acheter un Varia classique, autant acheter ça, ça fera pareil, c'est coûte que 50 balles, tu vois. Après, tu as un truc plus performant, bon là tu casques, ok. Ok les potos, donc voilà, mais qu'est-ce que je viens de te dire? Ben plus rien, voilà, c'est tout, je m'en vais de ce pas. Allez, bisous à tous, ciao ciao, n'oubliez pas que le cul te pèle, et surtout, restez à l'ombre les amis, peace. Au revoir.